Bonjour à tous. Alors, il est toujours bon de rappeler, surtout en ce moment, de se libérer de l'inconscient collectif. Alors, qu'est-ce que l'inconscient collectif? Eh bien, ce sont toutes les émotions et les pensées, c'est toute l'énergie que nous dégageons et qui donc s'agglutinent, euh, voilà, dans l'astral ou qui même s'agglutinent en nous, hein, puisque tout est lié, l'astral et le corps physique est lié. Donc, qu'est-ce que l'inconscient collectif? Ce sont toutes les pensées qui sont générées en ce moment et qui sont surtout centrées sur ce qu'il se passe en ce moment. C'est donc, ouais, le confinement, enfin le Covid, toutes ces choses-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous sommes plombés tous là en ce moment par cette énergie qui est dégagée de nos pensées et de nos émotions. Donc je rappelle qu'il est bon à tout à chacun de couper les liens tous les soirs, les liens négatifs, et même, j'ai envie de dire, même les liens, tous les liens avec l'inconscient collectif, ce qui permet d'avoir les pensées plus claires envers soi, ce qui permet d'être moins sous l'influence de cette énergie qui plombe là en ce moment, hein, au-dessus de nous. Et c'est aussi de faire attention à ces pensées. Donc d'une part, je coupe les liens avec l'inconscient collectif, avec l'égrégore de l'inconscient collectif, et ensuite, eh bien, je fais attention à qu'est-ce que je crée, car je crée par l'énergie déjà, et ensuite l'énergie se matérialise. Donc c'est la pensée créatrice, hein, c'est ce que je crée à chaque instant, qu'est-ce que je suis en train de créer, qu'est-ce que je suis en train de penser, où je place ma conscience, où ma conscience est en train, où est-ce qu'elle est en ce moment là, ma conscience, est-ce qu'elle est sur quelque chose de positif, ou est-ce qu'elle est liée à une peur, à une crainte, à quelque chose qui n'est pas encore réalisé, mais qui peut se réaliser par la pensée, hein, par la crainte, eh bien, je crée déjà dans l'énergie ce qui se passe demain. Donc c'est si je ne veux pas, si je veux limiter en tout cas une situation qui me déplaît, eh bien déjà je ne la nourris pas, je n'y pense pas, du moins je fais attention le plus possible là où je place mon énergie et ma conscience. Et puis si j'ai des pensées qui nourrissent une situation dont je ne veux pas dépendre, eh bien je peux choisir de couper cette connexion, hein, à l'égrégore que je nourris et ensuite me faire un nettoyage par exemple un Ho'oponopono. Et voilà, donc c'est une hygiène de vie, c'est toujours être en conscience de ça. Alors moi aussi je me fais rattraper par l'inconscient collectif, je me fais rattraper par les pensées, je me fais rattraper par cette énergie qui est pesante, par, euh, par cette chose-là qui est nourrie tous les jours, hein, tous les jours c'est nourri. Bon, déjà, moi je regarde pas les infos, donc je suis au courant un petit peu de ce qui se passe par le tierce d'autres personnes. Mais en tout cas, je laisse le moins possible, je me fais absorber le moins possible par ce qui se passe à l'extérieur, mais tout de même, par l'énergie, ceci me rattrape. Et des fois, je tombe eh bien, dans le piège de l'inconscient collectif. Alors, le temps de s'en rendre compte, c'est vrai que je peux des fois avoir un moment où je suis plus serein et je ne suis plus lucide. Eh bien, je me suis raccordé inconsciemment à cet égrégore, à cette énergie ambiante qui est en ce moment très nourrie et très énorme. C'est celle qui est nourrie depuis le mois de mars. Donc, ça y va, hein, parce que toutes les pensées sont surtout basées là-dessus, centrées là-dessus. Donc, si c'est le serpent qui se mord la queue, c'est le 8 donc, qui se forme, hein, c'est-à-dire que en y pensant, eh bien en plus, je continue à créer la situation. Donc, c'est-à-dire que si plus personne ne pouvait penser à cette situation ou pouvait être conscient de ses pensées, eh bien, d'une part, eh bien, je n'en dépends, je fais attention à ce que je nourris et je ne crée plus dans l'énergie ce qu'il va se passer demain. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue tout le temps. C'est-à-dire que ce que je pense aujourd'hui va se créer demain dans l'énergie. Et si nous sommes des milliers à penser à une chose, des millions, des milliards, puisque la situation actuelle concerne le monde entier, eh bien, ça n'en finit plus. Parce que nous la créons, cette situation. Donc, ça n'en finit plus. Et si nous pouvions tous avoir cette conscience et avoir aussi cette approche qui est la pensée créatrice, hein, parce que moi je crois totalement en ça, hein, puisque dans ma vie, c'est quelque chose que j'expérimente chaque jour. Je fais attention à ce que je pense parce que ça se crée.
Et c'est ce que nous sommes pour moi réellement. Ce sont des êtres qui créons par la pensée et par l'émotion, puisque nous sommes des énergies. Une vibration, cette énergie et cette vibration que nous dégageons, elles s'accumulent là, selon la fréquence de l'énergie et de la vibration. Elle va se stagner dans une certaine fréquence, dans une courbe de fréquence qui est donc voilà, dans l'univers, dans l'astral, dans la stratosphère, eh bien ça va s'accumuler. Et puis ça va donner une grosse masse d'énergie, hein, un gros égrégore. Et si nous faisions attention à ceci, si nous nous intéressions à la physique quantique et à vraiment à notre pouvoir de créativité, à notre conscience, que là où je mets ma conscience, eh bien je crée une situation. Si nous faisions le contraire, si nous switchions nos pensées, si nous les mettions sur quelque chose de positif, sur un vouloir créer autre chose, euh, eh bien, la tendance s'inverserait totalement, totalement le jour où nous allons changer de paradigme, d'état d'esprit, où nous allons comprendre que nous faisons ce que nous voulons dans notre vie en changeant nos pensées, notre esprit, ce qu'il y a à l'intérieur, et non pas le laisser toujours à l'extérieur, notre esprit ou notre conscience, quand nous allons nous la réapproprier, notre conscience et notre esprit, eh bien nous allons pouvoir créer en conscience un monde qui va être juste pour soi, pour nous. Déjà, c'est de créer son monde à nous. Moi, je crée mon monde intérieur. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie? Et ensuite, chacun crée son monde. Il est en joie, chacun est en joie de pouvoir s'autoriser à créer quelque chose qui est bon pour soi. Et ensuite, c'est pas que tout le monde soit d'accord, mais qu'au moins il y ait une énergie de joie qui se dégage de l'un de nous, d'entre nous, de chacun d'entre nous. C'est de s'autoriser. Alors oui, c'est dur. Oui, c'est dur pour moi, je vous l'avoue. Tous les jours, c'est un travail parce que j'ai un nettoyage à faire, un nettoyage de paradigme parce que j'ai 46 ans et que pendant 40 ans, j'ai vécu, ou plus même, sans me respecter. Pourtant, j'avais conscience de ça, mais j'étais rattrapé par l'extérieur, par le souci de vouloir être comme tout le monde, de m'adapter à la société. Je me suis manqué de respect. Et voilà ce que je récolte aujourd'hui. Donc c'est s'autoriser tous les jours un peu plus à revenir à soi et à se créer de la joie, à faire ce que j'aime pour que ma vibration change et que dans le collectif, dans l'inconscient collectif, la vibration change. Voilà. Donc je pratique la libération des mémoires de l'esprit, de l'âme. Bon, moi j'appelle ça l'esprit subconscient aussi, hein. Chacun a son jargon, mais ça revient au même. C'est ce que j'ai créé en moi, dans mon esprit, dans mon âme, dans mes cellules, dans mon ADN, dans tous mes corps astraux, physiques. Qu'est-ce que j'ai créé et qu'est-ce que je peux décréer, de quoi je peux me détacher, de quel égrégore? Eh bien déjà, c'est l'égrégore de l'inconscient collectif, mais aussi c'est toutes les masses énergétiques auxquelles je suis rattaché par mes blessures, par mes croyances que j'ai nourries et que les autres nourrissent aussi. Il y a une pensée, il y a un égrégore, une masse énergétique pour tout, pour chaque croyance, pour chaque peur, pour chaque pensée, institution, communauté, Covid, tout est masse énergétique. Donc, à quoi je suis rattaché et à quoi je pourrais me détacher? De quoi je pourrais me détacher? De beaucoup de choses, hein. Alors moi, j'accompagne les gens pour ça. Moi, c'est ce que je fais sur moi tous les jours. Je fais attention à cette hygiène énergétique qui est de me détacher, voilà, de ce que j'ai nourri toutes mes dernières années, à quoi je m'étais rattaché, à toutes les blessures, aux croyances, aux peurs, à la peur de ne pas être libre d'être soi. Ça, c'est un égrégore aussi, hein, la peur d'être rejeté. Ça, ce sont toutes ces systèmes de pensée voilà, qui stagnent au-dessus de nous et auxquels nous sommes rattachés par la vibration que j'émets. Eh bien, je me rattache à... Oui, Émilie, bonjour Émilie, c'est rassurant, oui. Bien sûr que c'est en tout cas, mon esprit est prêt à tout croire. Il est prêt à tout entendre à partir du moment où je plante la graine dans mon esprit et que je le clarifie, je crée. Cette situation qui est là aujourd'hui, pour moi, a été créée par
ce que nous avons créé toutes ces années passées, ce serait ce que j'appelle le karma collectif. Le karma collectif, c'est la pensée collective, c'est l'inconscient collectif. Tout se crée, ce n'est pas un hasard. Si tout ce que nous vivons, ben, nous le récoltons. Donc nous pouvons changer ça en switchant nos pensées, en changeant notre vibration, notre état d'esprit, notre état d'âme. Et c'est rassurant, oui. Mais ça doit être une prise de conscience qui doit être mondiale. C'est-à-dire que le nouveau état d'esprit, le nouveau paradigme, la nouvelle façon de penser doit être que je suis pas un petit humain qui vit une fatalité, mais que je suis un être qui crée ma réalité. Et donc ça, l'esprit va peut-être pas l'entendre en premier temps, mais mon esprit, il est prêt à tout croire, à tout entendre, si je suis clair avec moi-même, si je fais une épuration de mon esprit, et bien ensuite, je le rééduque, j'y mets à l'intérieur ce que je veux, et je le convainc de ce que j'ai envie de le convaincre. Donc, toutes les procédures sont bonnes de libération. C'est pour ça que toutes les procédures ensuite, à partir du moment où ça résonne en soi, tous les soins holistiques sont bons à partir du moment où l'esprit l'a accepté. Moi, mon esprit a accepté le protocole dont je me sers très souvent, et donc ça y est, il est OK avec ça. Donc, c'est-à-dire que je peux planter en moi tout, et tout finira par semer. Donc, nous sommes illimités pour ça, mais seulement c'est enlever ces croyances limitantes qui sont plantées en nous depuis notre naissance, avec lesquelles nous avons été conditionnés. C'est enlever tous ces conditionnements et libérer son esprit pour le préparer à créer en conscience. Hein, voilà. Donc faites attention, tout ça, le but de cette vidéo, c'est surtout de ne pas nourrir l'inconscient collectif qui est lié à l'égrégore du Covid en ce moment et à cette énergie qui est lourde, qui pèse. Donc c'est couper les liens. Moi tous les soirs, je demande à couper les liens négatifs que j'ai tissés tout au long de ma journée. Tout ce que j'ai vibré et qui a nourri quelque chose dont je ne veux plus dépendre, eh bien je demande à couper. Et puis, quand le moment est venu, eh bien, je me fais des libérations qui sont la libération des égrégores, qui sont les égrégores mentaux, hein, c'est aussi parce que tout ce que je cristallise en moi vient se figer énergétiquement par des énergies dans mon cerveau, dans mon esprit. Ok. Tout ceci me crée des programmations, comme ceci aussi que je crée des programmations dans mon esprit. Hein. Je crée des schémas de pensée, des schémas de croyance. Tout ceci ensuite sont des programmations et c'est ainsi que je fonctionne. Je suis dépendant de ce que j'ai ancré dans mon esprit, dans mon cerveau toutes ces années et c'est ainsi que je fonctionne. Donc il y a aussi des mémoires, des programmations qui sont libérables. Il y a ouais, voilà, toutes les cellules qui sont à nettoyer, la matière subatomique qui sont en fait tous les corps énergétiques, le subconscient. Je suis aujourd'hui tout ce que j'ai créé toutes mes dernières années, tout ce que j'ai pensé. Si je me suis pas respecté, si j'ai manqué d'estime pour moi, si j'ai pensé que je suis nul toute ma vie, eh bien j'ai créé ce schéma de pensée en moi, ces connexions neuronales. Voilà, sur le côté matière, je parle de connexion neuronale. Ensuite, je parle d'esprit et ensuite, je parle d'égrégore, de masse énergétique auxquelles je suis rattaché, hein, parce que je suis un corps multidimensionnel, je suis un corps astral. Donc, il y a toutes ces libérations à faire pour libérer mon esprit, ma conscience, pour ensuite y planter en conscience maintenant ce que j'ai envie d'y planter. C'est comme si mon jardin ne m'appartenait pas depuis tout le temps et que mon esprit, mon jardin avait été à la disposition de l'extérieur. Alors ça aussi, bon, il ne s'agit pas de mettre sa colère sur l'extérieur parce que il y a aussi, par rapport à ce que je suis venu expérimenter, il y a aussi ce que j'avais besoin de vivre. Donc pour reprendre sa responsabilité, c'est pas de mettre la faute sur le système, mais de voir le système comme un miroir
qui va m'aider à me dire là où j'en suis aujourd'hui. Et il me montre ce que j'ai besoin, où j'en suis en fait dans ma vie, hein. Le système est le miroir, un peu, le système externe, extérieur est le miroir de mon système de pensée et de croyance. Ma croyance, moi, est que je ne peux voir et je ne peux que comprendre ce que je suis en mesure de voir et de comprendre. Le monde extérieur est le reflet de mon monde intérieur. Ça me permet de savoir où j'en suis, ça me permet de reprendre ma responsabilité sur ce que je crée tous les jours, et plutôt que justement de me mettre en colère contre le système et de le nourrir, parce que ma colère va faire que je vais nourrir encore dans l'énergie de la colère, et ça se retourne contre moi. Donc, c'est encore une fois, toujours et encore, ce cycle de l'infini, le serpent qui se mord la queue, voilà, que de vouloir se mettre en colère, c'est encore être victime. D'une part, ne pas reprendre son pouvoir, de mettre la responsabilité à l'extérieur, d'être en colère à l'extérieur, de encore donc vibrer de la colère, et que c'est moi le premier qui vibre la colère, donc c'est moi le premier qui la vit, donc je ne tombe pas dans la colère, mais je me sers de l'extérieur comme une vitrine, un miroir. Voilà. C'est ma philosophie, moi, c'est ma spiritualité, c'est ainsi que je fonctionne, c'est ainsi que j'essaye de ne pas tomber victime, de ne pas me mettre en colère après l'extérieur, parce que ça ne sert à rien. Je prends ma responsabilité sur ce que j'ai créé toutes ces années, à avoir créé un inconscient collectif qui aujourd'hui me rattrape et qui fait que, ben voilà, aujourd'hui c'est une leçon, c'est un enseignement. Alors, en tout cas, ce que me fait vivre l'extérieur, c'est pour moi un enseignement. Maintenant, ma responsabilité, c'est de couper toutes ces connexions avec tous les égrégores auxquels je suis rattaché ou auxquels j'ai été rattaché, toutes les peurs, toutes les croyances qui créent le système. Parce que le système, pour moi, à l'extérieur, c'est un amalgame d'égrégores qui constituent le système. Le système, il est construit sur l'ego, c'est-à-dire que nos égos construisent et entretient le système. Et nos égos ont une vibration qui, dans l'énergie, crée des égrégores, et tous ces égrégores sont des connexions d'égrégores qui, ici, dans la matière, créent le système. Donc, le système, c'est l'ego. Pour que le système disparaisse, eh bien, j'apaise mon ego, je fais disparaître au maximum mon ego, je me libère de ma colère, je me libère de ma haine, je me libère de mes peurs, je me libère de mes croyances, de mes blessures, parce que tout ceci constitue l'ego. Et ensuite, bien le système change, parce que la conscience émerge et la conscience le système actuel ne peut plus être ensuite en phase avec la conscience. Donc voilà, le système, c'est le résultat de l'ego. La conquête, l'argent, le pouvoir, la reproduction, la revanche, l'envie de briller, tout ça c'est l'ego et c'est vraiment le système dans lequel la société un peu nous évoluons quand même, hein. Voilà, donc le système change à partir du moment où moi je me change et que je prends la responsabilité de mon ego, de ma vibration et ensuite, eh bien, le reste change. Voilà. Alors, je propose des accompagnements, des séances pour libérer, faire des libérations karmiques, égrégores, mémoire cellulaire, esprit, âme, fragment d'âme, harmonisation du lien d'âme avec toutes les âmes qui ont créé mes blessures ou avec qui j'ai eu des expériences douloureuses. Dans l'énergie, nous, c'est une harmonisation, hein, sur tous les plans. Ce que je peux vous conseiller toujours, c'est penser toujours que mes pensées se rattachent à un égrégore et que je coupe les liens négatifs. Je peux même couper tous les liens avec certains égrégores qui me paraissent vraiment noirs et plombants. Là, je peux tout couper. Et tous les soirs, c'est aussi me demander pardon, entre guillemets, pour les jugements que je me suis donnés, pour les jugements que j'ai donnés à l'extérieur, et de couper les liens avec ça, pour éviter de nourrir aussi dans mon esprit, surtout, hein,
euh, une énergie d'auto-sabotage. L'auto-sabotage, je m'en fais tous les jours. Si inconsciemment je suis tout le temps en train de me juger, je m'auto-sabote, je crée une énergie d'auto-sabotage, je m'enlise, je crée ça dans l'énergie. Les autres s'auto-sabotent aussi. Et voilà, et c'est parti encore une fois. Et puis à un moment donné, eh bien, ça pète dans la matière, puisque tout se crée déjà dans l'énergie. Et ensuite, ça nous retombe dessus, comme tout, hein. Voilà. Tant que l'émotionnel n'est pas en conscience, eh bien, je récolte ensuite dans la matière ce que j'ai créé émotionnellement. C'est comme ça que les guerres, les événements dramatiques se créent. Ils se créent dans l'énergie, par la pensée que j'émets, par la frustration et la colère. Et à un moment donné, ça pète, ça disjoncte. C'est comme une tempête qui a besoin d'éclater pour qu'ensuite, eh bien, nous repartions un petit peu dans l'énergie à zéro. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une accumulation de frustration, de colère, de pouvoir à l'extérieur que j'ai donné, de pouvoir que j'ai pas voulu prendre pour moi, d'une espèce de domination ou de survie, parce que je dois gagner ma vie, je dois payer mes factures, je ne sais pas si je vais arriver à la fin du mois. Tout ceci se cristallise, tout ceci se vibre, tout ceci c'est vraiment, pour moi, en tout cas dans ma réalité, d'après ce que je vois, à 90% le cas pour tout le monde de devoir travailler, ou du moins de devoir gagner de l'argent pour pouvoir vivre d'une manière ou d'une autre. L'argent, c'est un petit peu ce qui fait tourner. Alors, je ne mets pas la faute sur l'argent parce que l'argent n'est qu'un outil, c'est l'humain qui va faire de l'argent ce qui lui semble bon de faire. Donc, l'argent n'est toujours pareil, qu'un miroir de ce que la santé émotionnelle fait, de ce que l'humain fait. Donc, c'est pas de mettre la faute sur l'argent parce que là encore, ça serait mettre la faute à l'extérieur, ça serait remettre le pouvoir sur l'argent. Ce n'est pas ça, c'est l'humain, c'est l'émotionnel, c'est c'est la manière d'appréhender les choses. Et donc, cette peur de ne pas y arriver à chaque fin de mois, ce système de survie dans lequel nous sommes plongés, crée dans l'inconscient collectif cette peur qui est toujours là, sous-jacente, dans l'inconscient, de ne pas arriver à arriver à la fin du mois ou tout simplement d'avoir peur de mourir, hein, puisque la grande peur de l'humain encore aujourd'hui, c'est celle de mourir, parce que nous sommes dans la dualité. La mort est considérée comme la fin de tout. Et donc c'est ce qui crée dans l'énergie ce que nous récoltons toujours par les guerres, les événements dramatiques, aux quatre coins de la planète, ça se tire dessus. Eh bien tout ça, c'est pour moi la peur. Les peurs qui se cristallisent, qui s'accumulent et qui créent l'inconscient collectif. Nous sommes toujours baignés dans l'inconscient collectif qui est, pour moi en tout cas, malheureusement, pour moi, lié aux peurs. Ce qui manque, c'est de la confiance en soi, de l'amour, hein, s'aimer. Je sais, c'est peut-être des fois le défi de toute une vie pour certains d'apprendre à s'aimer, mais j'espère en tout cas que ça pourra servir aux générations suivantes de comprendre que la base de tout, c'est l'émotion et que la clé, la clé, c'est de s'aimer soi-même, de se respecter soi-même et de ne pas laisser son pouvoir à l'extérieur. Pour ça, c'est très important pour moi en tout cas de croire que pour s'aimer, il faut plus laisser à l'extérieur sa vie entre les mains de quelqu'un d'autre, entre les décisionnaires de quelqu'un d'autre. Voilà, donc c'est ne plus être dépendant des schémas établis, des croyances établies qui nous étouffent et qui nous font tous penser pareil et qui créent toujours donc la même énergie, le même inconscient collectif dans lequel nous nous emprisonnons. Et, euh, et voilà. Je suis parti un petit peu un peu plus loin que ce que je pensais aller, mais ça fait tellement du bien de partager avec vous. Et que de toute façon, tout est lié. Donc c'est un sujet qui serait sans fond de faire le tour de tout. Mais c'est comprendre qu'est-ce qui se passe en moi, pourquoi j'émets des pensées de colère, de haine, de peur, pourquoi j'ai ça en moi, et pourquoi je dois encore en dépendre, hein, pourquoi je dois encore dépendre de cette peur-là.
C'est un choix à faire. C'est pas facile pour moi en tout cas. J'avoue que c'est un cheminement, hein, c'est un cheminement pour tous. C'est le chemin. Alors le chemin, il est bien parce que il permet de grandir le chemin. Mais voilà, c'est en tout cas de pas tomber longtemps victime, d'essayer de se relever le plus vite possible parce qu'il y a des moments où voilà, c'est la montagne russe, hein. Je suis rattrapé par ce qui se passe à l'extérieur de moi, ou enfin à l'extérieur, ouais, dans l'énergie dans laquelle je baigne, en tout cas, je suis rattrapé par cette énergie. Eh bien, je tombe, et ensuite, je prends le temps de me relever en conscience, et puis voilà. Et puis je vais voir donc moi ce qui est bon à libérer à cet instant-là, qu'est-ce que j'ai créé. Je tombe sur mon cadran, et puis je vois, tiens, par exemple, que j'ai encore des mémoires liées à la trahison. Eh bien, hop, je vais libérer la trahison, des mémoires de la trahison. Au moment où je vois que j'ai peur d'être moi-même, c'est la liberté d'être soi-même. Peur d'être soi-même, ça aussi, c'est un gros karma. C'est une grosse peur collective. La peur d'être soi-même par la peur d'être rejeté. La peur d'être soi-même par la peur de plus être la personne que les autres croient que je suis. Moi, déjà, j'aurais du mal à savoir qui je suis. Alors, l'autre pense que je suis comme ça. Donc, ça serait la peur de me découvrir, ça serait la peur que l'autre ne me reconnaisse plus tel qu'il croit que je suis. Donc, la liberté d'être soi, la peur d'être soi-même, parce que j'ai peur d'être jugé, parce que j'ai peur d'être rejeté, parce que j'ai peur d'être abandonné, parce que j'ai peur de passer pour un rebelle, pour un marginal, pour ce que tu veux. Eh bien, ça, c'est aussi une grosse pensée collective qui se crée dans l'énergie et qui nous rattrape, qui me rattrape, qui rattrape beaucoup de personnes. Et donc, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que je fais? Eh bien, des fois, je peux repartir dans ce que je crois être, dans l'image que j'avais de moi, parce que par rapport à toutes les expériences que j'ai vécues, par rapport à ce que les gens croient que je suis, eh bien, je vais me ranger dans ça, dans cette zone de confort, pour pas décevoir les autres, pour continuer peut-être à ce qu'ils m'aiment, parce que j'aurais peur que si je change, eh bien, je ne sois plus en phase avec ce que les autres, avec ce que je côtoyais avant, pardon. Et donc je vais rester comme ça, dans mon rôle, dans le rôle que j'ai joué toute ma vie, dans le rôle, salut Reza, dans le rôle, salut à tous, dans le rôle que j'ai joué toute la vie, toute ma vie, eh bien je vais rester dans ce rôle-là pour continuer à appartenir à un certain clan, à une certaine communauté. Je vais m'enfermer là-dedans et je ne suis jamais moi parce qu'en fait, je mets mon pouvoir à l'extérieur. Je me comporte comme je crois que l'autre veut que je me comporte parce que voilà, je veux toujours être aimé, je veux toujours être aimé de l'extérieur. Mais le truc, c'est que moi, est-ce que je m'aime réellement, moi, tous les jours? Est-ce que je m'aime? Ou alors est-ce que je vais chercher l'amour à l'extérieur? Ça, c'est impossible d'aller chercher l'amour à l'extérieur alors que moi, je ne m'aime pas, ça marche pas, c'est pas possible. C'est avant tout s'aimer soi-même, faire ce qu'il faut, en tout cas être en accord avec soi-même. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je pense? Est-ce que j'ai le droit de m'exprimer quand même? Est-ce que j'ai le droit d'avoir au moins ça, quoi? La liberté de dire euh, de ce que je pense, de ce qui est dans mon cœur. Voilà, la liberté de ça, quoi. Ça passe par là, d'avoir de plus avoir peur d'être déçu, quoi, de plus avoir peur d'être rejeté, abandonné, parce que je suis différent ou tout simplement parce que je suis moi. On est tous différents. Le but, c'est qu'on ne se ressemble pas. On est tous différents, quoi. Faut arrêter de croire que parce que je suis différent, je vais être rejeté. Ça, le jour où j'apprends, où j'accepte que je suis différent, eh bien, je commence à reprendre ma liberté. C'est normal d'être différent. Je suis pas toi, t'es pas moi, et c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est que nous soyons tous soi-même et qu'on puisse créer dans l'énergie quelque chose de nouveau. Qu'on arrête de tricher avec soi-même. Et quand je triche avec moi-même, je triche avec l'autre. Donc, si je suis honnête avec moi-même, là, je vais commencer à être honnête avec les autres et je vais être en harmonie avec les autres. Je vais arrêter de créer cette boucle où, à un moment donné, je vais être dans mes retranchements, où je vais être face à moi-même, où je vais à nouveau être rejeté, abandonné. Pourquoi? Parce que avant tout, c'est moi qui me rejette et qui m'abandonne. Donc c'est arrêter de se rejeter, arrêter de s'abandonner, et ensuite à l'extérieur, eh bien là, je vais commencer à être
bien avec tout le monde finalement, parce que moi je suis aligné avec moi-même, je suis bien avec moi-même, et après, eh bien, je suis bien avec tout le monde. Sinon, tant que je suis pas bien avec moi-même, je peux aller à quatre coins de la planète, je peux aller où tu veux, eh bien, je serai jamais bien avec les autres, parce que là où je vais tout le temps, je me transporte moi. C'est moi que je transporte. Voilà. Donc je parle en fait, je parlais des Grégor à la base, hein, je parle d'énergie collective, de l'inconscient collectif, mais tout ça, c'est les conséquences que nous vivons aujourd'hui d'un inconscient collectif qui est complètement euh, chaotique dans le sens où je pense, en tout cas moi de mon point de vue, que chacun n'est pas en accord, que en tout cas il y a trop de désaccords avec soi-même et que ce désaccord avec soi-même s'accumule et que dans l'inconscient, dans l'énergie, eh bien c'est ce que nous récoltons. Voilà, si aujourd'hui je crée encore de l'incohérence avec moi-même, du désamour avec moi-même, demain ça sera pareil, ça sera toujours pareil et puis ça finira par exploser, ça finira par disjoncter parce que il y a trop de d'incohérence, trop d'énergie dégagée comme ça, des vibrations de colère, de frustration, de haine, dans la marre de se lever tous les matins peut-être à 6 heures du matin pour faire 2 heures de voiture et pour aller gagner sa vie, parce qu'apparemment ma vie ne me partiendrait pas, donc il faut que j'aille gagner ma vie, continuer à être dans ce système de survie, et ce système de survie, ben, je le nourris, je le crée, je continue à le créer, et il me rattrape, il me rend malade, il me crée des émotions de merde, excusez-moi le terme, il me fout plus bas que terre, il continue à me faire payer mes factures, ma maison, sans savoir si je vais avoir ma retraite, sans savoir dans quelle manière, si... voilà, enfin bon, le changement, il ne va pas se faire à l'extérieur, il se fait avec moi le changement, il se fait avec un nouveau paradigme, il se fait en comprenant que je suis plus qu'un je ne suis pas un fer humain, mais que je suis un être humain. Je ne suis pas un fer humain. Je n'ai pas à faire tous les jours quelque chose pour ne pas me sentir coupable. C'est pas parce que je travaille que ça y est, je suis légitime à vivre. J'ai l'impression que ça, c'est une forte croyance que pour que je sois bien vu, il faut que je travaille. Ah, lui, c'est un travailleur. Waouh, bravo. Toi, tu travailles, c'est bien. J'entends beaucoup ça, hein. C'est encore la croyance que pour être légitime, il faut travailler. Non, il faut être heureux. Voilà, il faut être heureux. Le travail, oui, mais si il te rend heureux, si le travail te rend heureux, ok, c'est bien, travaille. Si ça te rend heureux, travaille. Mais ne pas imposer à chacun que le travail est une fin en soi et que pour être bien vu, je dois travailler, me lever tôt le matin pour que l'extérieur dise de moi qu'il est courageux, bravo. Alors non, pas OK du tout. Je ne suis pas obligé d'aller travailler si ça résonne pas pour moi. Par contre, je suis presque obligé d'être heureux avec moi-même. Et si toi tu es heureux parce que tu travailles, c'est super. Moi, si je suis heureux parce que je fais quelque chose qui m'aime, c'est génial aussi. Mais il ne faut pas demander à l'un ou à l'autre d'être ce que je veux qu'il soit. Je ne dois pas imposer à l'autre qu'il aille au travail parce que le travail, c'est bien vu. Ça permet, voilà, de se cacher derrière quelque chose et de se sentir moins coupable. Le travail, il est bien quand il rend service, effectivement. Bien sûr qu'il faut travailler, mais c'est le mot travail qui me dérange. Par contre, le multiservice où je crée un système, une société où chacun met à profusion, propose ses compétences et ses talents, là oui, le système s'articule différemment. Il s'articule autour des talents et des compétences de chacun. Ok. Mais le travail pour le travail, ça n'a pas de sens. C'est mettre du sens sur le travail dans le sens où je fais ce que j'aime. J'ai une compétence, j'ai un talent, j'ai de la créativité et je crée quelque chose. Je crée parce que je suis un être et parce que je ne suis et non pas un faire humain. Voilà. Donc tant que nous sommes nourris de ce qui se passe aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, c'est le serpent qui se mord la queue parce que j'absorbe ce qui se passe à l'extérieur, je l'ancre dans mon esprit et donc je suis comme un vase communicant ou comme un, le système passe à travers moi, je l'amplifie par mes pensées et par mes émotions. Ensuite, je le vibre, ce système, par mes émotions, par mon état d'être, par mon état d'esprit plutôt. Et donc, je le recrée. Le système rentre en moi,
je le vois, je l'amplifie, je le nourris et je le recrée énergétiquement ou dans l'inconscient collectif. Donc l'inconscient collectif passe par moi, il me rattrape, je le renourris par mes pensées, par mes émotions et je l'amplifie. Je suis donc un amplificateur de la réalité que je vois à l'extérieur. Voilà. Donc j'amplifie tant que je ne prends pas conscience que l'extérieur est le résultat de ce que je suis, de ce que je pense en tout cas, de ce que j'émets comme fréquence, comme vibration, comme énergie, eh bien, je l'amplifie. Voilà. Donc, c'est qu'est-ce que je veux amplifier aujourd'hui ou qu'est-ce que je veux créer? Parce que si je continue à croire que la vie est une fatalité, je nourris la fatalité que je vois à l'extérieur et j'amplifie encore ce système par la croyance que la vie c'est comme ça, que la vie c'est ça. Non, la vie c'est pas ça, la vie c'est ce que chacun de nous, nous avons envie d'en faire, ou par rapport à ce que je suis, et non pas en faire pour faire. C'est je suis et après je fais, et non pas je fais et après je suis. Ça n'existe pas de toute façon, je fais, je suis. Je suis et après je fais. Et comme ça, le système tourne dans le bon sens. L'humain n'est plus un outil, mais l'humain est... disons que l'outil ne rattrape plus l'humain, l'humain n'est plus considéré comme un outil, mais l'humain est considéré comme un être humain qui crée et qui est plus rattrapé par la productivité ou par la rentabilité, parce qu'aujourd'hui, l'humain est un outil parce qu'il doit être rentable. Tout doit être rentable et productif, et donc nous sommes des fers humains. Voilà. Donc aujourd'hui, ça se tourne, c'est-à-dire que le progrès nous a rattrapés. C'est bien pour dire, ou le progrès nous a rattrapés, disons que le système nous a rattrapés, c'est bien qu'il nous montre que nous fonctionnons à l'envers. Donc aujourd'hui, c'est l'être qui doit être avant et le faire après. Alors ça, c'est j'ai envie de dire, c'est pas un combat, parce que j'ai pas envie d'employer ce mot-là, mais c'est comment une chose, revenir à l'être, c'est en tout cas un chemin, ouais, c'est quelque chose qui se fait tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est un chemin de revenir à soi, que de penser à soi et ne plus être dans la fuite à l'extérieur et de se cacher derrière un travail, de se cacher derrière des rôles. Tout ça pour, euh, voilà, pour se sentir utile quelque part. Parce que oui, on a besoin d'être utile. Oui, on a tous besoin de mettre du sens à sa vie. Mais des fois, c'est tout azimut. C'est aller au travail pour, en croyant que la vie, c'est ça. C'est ça, en fait. Je pense qu'il y en a certains qui vont au travail en croyant que la vie, c'est le travail, que c'est dormir, ses factures, et puis manger. Donc, c'est de la survie. Tout ça, c'est de la survie. Donc, à un moment donné, je crois que inconsciemment, et c'est pour ça que ça s'appelle l'inconscient collectif, inconsciemment, il y a quand même un dysfonctionnement qui se fait dans les esprits, et hop, ça se crée dans l'inconscient collectif, et après, l'inconscient collectif vient me montrer, regarde comment le système il fonctionne, c'est ton reflet, c'est la manière dont toi tu te traites, c'est la manière à quoi tu dis oui, c'est ta manière de consommer, c'est ta manière de donner ta vie à quelque chose. Donc le système extérieur, c'est le reflet de mon système, on va dire, du moins interne, disons que c'est une image, parce que je ne suis pas le système, mais le système extérieur me montre quand même de la manière dont moi je fonctionne, du moins de comment je me considère, à quoi je dis oui. Le système, c'est tant que je dis oui, ben, le système il existe. Si le système vous convient, tant mieux. Si vous êtes heureux, tant mieux. Moi, voilà, je partage mon avis. Maintenant, ça fait depuis le mois de mars que nous sommes confinés. Bon, eh bien, pour moi, c'est un karma collectif, hein. C'est ce que nous récoltons dans l'énergie. Voilà, le masque sur le visage, c'est un symbole. C'est depuis des siècles et des siècles, nous disons rien. Nous subissons un espèce de pouvoir extérieur. Mais si ce pouvoir extérieur était le pouvoir que moi, je ne veux pas me donner et que je laisse entre les mains des autres. Le pouvoir extérieur, c'est mon pouvoir que j'ai laissé à l'extérieur en pensant que moi, j'ai pas de pouvoir sur ma vie. Et comme je crois que je n'ai pas de pouvoir sur ma vie,
que de faire autre chose que, que les schémas établis, eh bien cette part de moi, qui est le pouvoir personnel, s'extériorise parce que je l'échappe de moi, je le rejette, ce pouvoir externe, ce pouvoir que j'ai moi, personnel dans ma vie, je le rejette. Et comme je le rejette, eh bien, il va s'exprimer à l'extérieur. Donc aujourd'hui, c'est je reprends mon pouvoir personnel que j'ai laissé à l'extérieur, que j'ai rejeté, parce que je pourrais avoir une blessure de rejet, je pourrais avoir une mauvaise estime de moi-même, je pourrais penser que je ne suis pas légitime à créer mon bonheur, donc je laisse tout ça dans l'énergie à l'extérieur et ça, ça va tout azimut, soit entre les mains de quelqu'un d'autre ou soit entre voilà, dans l'énergie, je le crée à l'extérieur, hein. Donc après, je peux aller plus loin, mais bon, je vais m'arrêter là. C'est-à-dire que tout ce que je rejette, eh bien, ça va dans les mains des autres. Donc c'est aujourd'hui c'est reprendre son pouvoir personnel. Voilà. Son pouvoir personnel, ben déjà, c'est de s'aimer, hein. Voilà, c'est la base. Bon, c'est de s'aimer. Parce que voilà, voilà les amis, je vais arrêter là-dessus. Ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à partager avec vous. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et puis faites attention à vos pensées, à vos émotions, à créer chaque jour, parce que je suis un être qui crée la situation. Donc qu'est-ce que je veux créer tout de suite pour que demain, je récolte ce que j'ai semé aujourd'hui. À bientôt à tous.